Boruto Uzumaki, encore lui, toujours lui. C'est le poteau, c'est lui d'à côté, bienvenue sur la chaîne si tu es nouveau, car ici on parle d'anime, de manga, de ce qui a rapport avec en vrai. Alors je vais parler de la revue du chapitre 11 de Boruto Blue Vortex. Ça vous attend, c'est parti. Le chapitre commence avec Imawari, Imawari qui a éveillé son nouveau pouvoir de Kyuubi en fait. Et là donc, bon voilà, elle est sûre d'elle, elle est confiante. Elle débarque en mode ouais c'est bon, elle va gérer la situation. Et je me dis mais attends, elle a un nouveau pouvoir et du coup elle est devenue aussi confiante que ça. J'en direct, dès qu'elle a éveillé le pouvoir de Kyuubi comme ça, direct en fait, elle est venue en mode voilà c'est bon, je vais tout gérer, ne vous inquiétez pas. Et là tu pensais qu'elle allait vraiment gérer genre l'assurance qu'elle avait, l'assurance qu'elle dégageait. Elle était en mode voilà quoi, elle va tout gérer, genre style Boruto quoi, tu vois un peu. Elle a soigné Inojin, carrément Inojin. Et ça c'est intéressant parce que là avec ce chakra du renard, elle a réussi à enlever le pic qui plantait Inojin là en gros. Là je me suis dit mais attends, est-ce que ça veut dire que le chakra du renard à 9 queues est capable de délivrer ce qui a été possédé par, tu sais, l'emprisonnement là de Otsutsuki? Peut-être. Après, tu me diras, Inoji n'a pas été forcément genre emprisonné par l'arbre de Otsutsuki. Mais bon, ça c'est un détail, mais quand même, elle a réussi à le sauver et à soigner ses blessures. Et on se rappelle, elle avait la jambe cassée hein, au début, à un moment donné, avant qu'elle parle avec Kyuubi et tout. Et même ça aussi, ça n'a jamais été régénéré. Donc déjà, on voit que quand même, Imawari a les pouvoirs de régénération et tout. Et on a vu aussi qu'elle s'adapte. On a vu aussi que Imawari s'adapte très vite en fait au pouvoir du bijou. Elle a réussi à faire la bijou bombe. Que Naruto ça a pris, je sais pas quoi, 3-4 ans avant de pouvoir utiliser la bijou bombe. Et même le gars en fait, le Otsutsuki était étonné quoi, tu vois. Il était étonné et donc là voilà pour agir le combat allait de plus belle. Mais c'est ce que le Otsutsuki voilà, il s'est dit bon voilà, maintenant qu'elle a utilisé la bijou bombe, maintenant qu'elle a montré son vrai pouvoir de bijou, à moi de montrer maintenant mon pouvoir. Et là, donc, il a montré son véritable pouvoir. Et là, Imawari, malheureusement, ne faisait pas le poids parce que oui, de 1, elle est encore jeune, elle est encore immature. De 2, le Kurama qui a n'est pas un Kurama qui est à grande maturité, c'est un petit Kurama. Donc, techniquement, oui, elle a beaucoup de nouvelles techniques, elle est vraiment genre très bien et tout. Mais ça reste quand même qu'elle n'est pas prête. Si le gars passe à pleine puissance, clairement, on voit un écart de différence entre les puissances, quoi, tu vois. Et donc, voilà, donc, elle s'est mise en PLS et on se disait, mais attends, qui va la sauver dans ce cas-là? Même chose de l'autre côté de Sarada, où Sarada aussi affrontait le gars qui aussi Sasuke Uchiwa en gros. Et là, il y a un truc intéressant qui est sorti de l'échange en fait entre les deux là. Quand Sarada a mentionné le nom de Sasuke, le gars il s'est dit, mais de qui tu parles? Qui est ce Sasuke là en question? Parce que tu vois, il maîtrise les techniques du gars, mais il ne sait pas forcément d'où il vient cette technique là. Il a les techniques, mais il ne sait pas forcément d'où elles lui viennent, tu vois. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et là, du coup, le mec lui dit, mais c'est qui ce Sasuke Uchiwa? Moi, je viens pour te bouffer, toi, mais de quoi tu parles en fait que tu me parles de Sasuke Uchiwa? Donc ça veut dire que il ne sait même pas d'où lui vient, mais il sait quand même qu'il a bouffé Sarada. C'est quoi le rapport? Je ne sais pas. En fait, je ne sais même pas c'est quoi le rapport, parce que ça devient encore beaucoup plus flou que ce que je pensais. Parce que là, si le mec ne sait même pas d'où il vient, alors comment il sait qu'il doit bouffer Sarada directement, quoi, tu vois? Il dit, ouais, je vais venir, c'est pour ça que je suis là pour trouver des réponses à mes questions. Mais ça fait un peu parce que du coup, si tu sais que tu dois bouffer Sarada, comment tu sais pas que tu es issu des gènes de Sasuke Uchiwa en fait? C'est ça qui me dérange dans l'histoire. Mais bon, bref, donc du coup, lui aussi, il passe à peine puissance et il prend le dessus sur Sarada, compagnie et autres, quoi, tu vois. Il les trouve avec le Chidori. Chidori qui ne maîtrisait pas avant, hein. Et comparé au début, comme ça a mentionné Sasuke, bon, je sais que ça n'a pas rapport forcément, hein, mais dès qu'on a commencé à mentionner Sasuke, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas le maîtriser parce qu'il n'avait pas le Sharingan. Là, puis ça a commencé à maîtriser le Chidori, et du coup, il a utilisé le Chidori par-ci par-là pour pouvoir justement brûler Sarada et compagnie, quoi, tu vois. Donc, tout le monde était en PLS et tu te dis, ce serait bien que Boruto débarque, Boruto ou Karaki. Et quand moi je lisais le chapitre, je me disais, mais attends, comment est-ce que Boruto va débarquer là en fait? Parce que là, il y a deux personnes qui sont vraiment en danger. T'as Boruto, t'as Imawari d'un côté, pardon, puis t'as Sarada de l'autre. Est-ce que Boruto va devoir faire un choix draconien? Ou est-ce que, bon, peut-être que Karaki ira quelque part, puis bah, Boruto aussi ira quelque part, quoi, tu vois? Et donc, quand je lisais le chapitre, je voyais que Karaki se dirigeait en direction de Imawari. Et là, je me disais, bon, ok, voilà, donc comment Karaki va, si ça se trouve, Karaki va sauver Imawari, puis après Boruto ira sauver Sarada, puis voilà, il y aura besoin de querelle. Mais non, pas du tout. Je me suis trompé sur toute la ligne car Boruto, il est venu genre, direct. Il sauve Imawari, et avec le Flying Raijin, j'oublie toujours que ce gars a appelé le Flying Raijin, incroyable, il utilise le Flying Raijin, et il sauve Imawari, et il vient sauver Sarada, et il se pointe devant les gars.
Et les gars le remarquent et ça y est, ils se disent mais peut-être difficile à crever toi, Boruto Otsutsuki. Et donc voilà, la phase 2, enfin la partie 2 si tu veux, le round 2 de l'affrontement entre Boruto et les Otsutsuki est sur le point de commencer. Parce que clairement là il est arrivé sur le gars qui ressemble à Sasuke là, mais si ça se trouve le gars va lui les rejoindre, ça va faire du 2 contre 1. Donc je me demande en fait comment ça va se passer en fait. Comment ça va se passer ce tour d'événement là. Parce que là clairement Boruto il est en infériorité numérique. Alors oui, la dernière fois qu'on l'avait affronté les gars, il était vraiment en PLS, mais il faut rappeler que c'était quand même plus que 2. Maintenant, un contre 2, est-ce que Boruto pourra gérer? Il semble serein, mais clairement, je ne pense pas qu'il pourra gérer. Sinon, Kawaki va arriver encore une fois, ils vont devoir faire équipe malgré eux, ou je ne sais pas, une aide extérieure va arriver, ou pour une raison que j'ignore, ils vont devoir se retirer en fait du champ des batailles. Mais quoi qu'il en soit, l'épisode prochain semble intéressant parce que là, il y a quelque chose qui va se passer et je n'arrive pas à prévoir c'est quoi. Je n'arrive pas à prédire c'est quoi parce que tout peut se passer à partir de là. Tout peut vraiment se passer à partir de là. Alors, en fait, je me sens mal que ce soit en mensuel. Je veux même que ce soit hebdomadaire. Si c'est hebdomadaire, on n'aura pas, j'en pique les pages qu'on a évidemment. Mais quand même, attends encore un mois pour voir ce qui va se passer. Parce que vraiment, je suis hype. Je suis hype. Boruto, vraiment, il choisit ce moment. Il est toujours là, au bon endroit, au bon moment. Ça, c'est vraiment top. C'est vraiment top. J'en ai ça. Boruto, en fait, qui est vraiment genre en mode le sauveur, le team sauveur. Il est arrivé. Et voilà, quoi, tu vois. Et bon, dommage, Imahari, oui, on a vu Imahari avec sa forme de Kurama, mais bon, elle n'a pas su tenir le poids face justement à celui qui était beaucoup plus fort qu'elle. Mais c'est quand même sympa de voir que Imahari a maintenant Kurama et qu'il lui faudra peut-être un peu plus après pour pouvoir maintenir ça, quoi, tu vois. Parce qu'on a vu qu'elle a le potentiel. On a vu qu'elle a le potentiel, mais à ce stade-là, en fait, le potentiel ne suffit pas. Il faut savoir capitaliser ce potentiel-là, en fait, pour pouvoir devenir une machine de guerre, pour pouvoir justement abattre le Otsutsuki. Elle a le potentiel, mais elle n'est pas encore prête. On a vu en fait quand le gars est passé au niveau supérieur, comment s'est fait éclater. Mais ça promet de très bonnes choses pour Imahari parce qu'on avait déjà vu au tout début de Boruto que Imahari, quand même, c'est une go dont il faut avoir peur. Parce que même Knockout Naruto, quand elle était toute petite, hein, donc imaginez maintenant à son âge avec Kurama en elle, ça pourrait être bien, ça pourrait être bien. Mais là, bien sûr, je pense que c'est Boruto qui va gérer la suite de la bataille, clairement, parce que là, Imahari est un peu en PLS, Sarada aussi, un peu en PLS, Naruto Sasuke en PLS. Peut-être qu'il y aura l'aide de Kawaki. Ce serait pas de voir les deux combattre côte à côte. Et en vrai, clairement, en fait, il y a eu beaucoup d'actions dans ce chapitre. Ce chapitre était vraiment sympa. Et vraiment, genre, je me dis, comment est-ce que vous pouvez vous arrêter, chinois? Comment vous pouvez vous arrêter là? Genre, Boruto n'est pas de quelque chose, mais donnez-moi juste 2 cases en plus. Juste 2 cases en plus pour voir ce qui va se passer. Est-ce qu'ils vont s'affronter? C'est comment que s'il va arriver? Non, rien de ça. Il s'arrête juste au moment où Boruto débarque. Donc ça veut dire que là, le mois prochain, nous aurons un affrontement de titans entre Boruto, peut-être Kawaki aussi contre les Otsutsuki, ou Boruto seul. Comment il va faire? On s'appelle que Boruto va nous sortir un nouveau flow. Peut-être que Boruto va nous sortir une nouvelle technique ou bien un nouveau power-up en mode... En fait, depuis, il ne nous avait rien montré. Et maintenant qu'il est dos au mur, il va nous montrer vraiment de quoi il est capable, de quel bois il se chauffe. Et là, on va voir un autre Boruto, un Boruto totalement différent de celui qu'on a vu jusque-là. Et ça va être dingue. Ça va être dingue. Et là, genre, je vais crier ma mère. Ouais, Boruto, t'es le meilleur. Ou soit quand il va arriver, et puis ça va juste être là, ça, quoi, tu vois. Mais bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que franchement, pour le moment, moi, ça ne m'ennuie pas. Je sais pas pour vous, mais pour moi, ça ne m'ennuie pas. J'adore ce que je vois, et puis franchement, je me dis, ouais, il y a du bon qui se prépare. Voilà ce que j'avais à dire pour cette revue du chapitre 11 de Boruto. En vrai, il y a eu beaucoup plus d'action qu'autre chose. Puis après, à la fête, à Boruto qui débarque en mode, voilà, tranquille. Voilà. C'est vrai que ce chapitre a été un peu long, enfin, pas long au niveau des actions, mais il y a eu vraiment des actions. En fait, on a vraiment traîné en fait, sur le fait que Imahari affronte l'autre Otsutsuki, puis Sarada affronte le gars qui ressemble à Sasuke. L'essence du chapitre était plus la confrontation entre Sarada et le gars qui ressemble à Sasuke d'une part, et Imahari et le chef des mutants là, d'autre part en fait. Et donc là, ce sont le départ de Sarada et puis Imahari qui étaient en PLS et qui se sont fait sauver par Boruto. Boruto en fait qui rentre sur le champ de bataille et qui prend maintenant les choses en main. Donc à part ça, pas grand chose à dire, c'était quand même un super chapitre. Dommage que ce soit fini aussi vite parce que j'avais envie d'en avoir beaucoup plus. Mais bon, qui sait, on verra. Si vous aimez la revue, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Si vous êtes resté jusqu'à la fin,
Merci beaucoup. N'hésitez pas à commenter le boss parce que Boruto, c'est un boss. Si vous n'êtes pas encore abonné, parce que vous attendez, abonnez-vous. Ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à parler tout ce fond de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.